Hello guys and welcome to this new video number 3. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Après avoir introduit de manière assez succincte Ajax et montré quelques exemples notamment sur Facebook, sur Google, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est mettre en place notre premier script utilisant Ajax. Ok, donc on rappelle Ajax signifie Asynchronous JavaScript and XML. Alors je vais vous présenter un petit exemple que je vous ai concocté ici. Ce qu'on va faire ici c'est quoi? On a ici ce petit champ et juste en bas un message affichant coucou étranger, quel est ton nom? Donc on va essayer de taper un nom. Par exemple ici je vais mettre Marie et on me dit automatiquement oh my god Marie, je ne te connais pas. Ok, essayons de taper un autre nom, par exemple ici Honoré, et on va dire ici salut grand maître Honoré. Si je tape un autre nom, par exemple ici Ben7, on me dit salut grand maître Ben7. Si je tape du Mitsubishi, on me dit oh my god, je ne te connais pas. S'il n'y a rien qui est présent dans le champ de texte, on dit coucou étranger, quel est ton nom? Alors notre objectif ce sera de mettre en place ce petit script en Ajax pour nous permettre de pouvoir débuter de manière assez propre. Ok, alors là c'est déjà du HTML simple avec un petit peu de CSS, pas trop non plus. Donc on va essayer rapidement de réaliser cette interface. Et à la vidéo suivante, on va commencer par maintenant coder. Ok, alors là, j'ouvre rapidement mon éditeur de texte. Je vous le montre au niveau de mon répertoire www. J'ai créé un nouveau dossier intitulé Teacher du net. Donc, au niveau de ce dossier, je vais créer un fichier et je vais donner comme nom à ce fichier, pourquoi pas, index.html. Donc je crée un nouveau fichier index.html. Je vais créer également un autre fichier que je vais appeler ici ex1 comme exemple 1.js. Donc c'est un fichier JavaScript. Au passage, je rappelle, pour suivre ce tutoriel, il faut avoir quelques connaissances minimales en JavaScript, HTML, CSS plutôt, PHP, XML, ainsi de suite. Ok, donc si vous n'avez pas ces bases, je vous invite simplement à regarder ma série de vidéos consacrée à ces différents langages de programmation. On va créer un dernier fichier, je vais l'appeler ex1.php et nous pourrons être parés pour commencer à mettre en place cette mini interface. Donc si je remets cette interface, on peut voir simplement ici on a un titre H1, on a un champ de texte, puis on a un petit paragraphe ici à ce niveau. Donc on va le faire sans plus tarder. J'ouvre mon fichier index.html avec le fameux notepad. Donc ici on va mettre quoi? On va mettre tout simplement le doctype. Donc doctype HTML. Ensuite on va mettre la balise HTML pour délimiter l'ensemble de notre document HTML. J'aurai ensuite la balise head qui va contenir tous les paramètres de configuration de ma page web. En l'occurrence ici le titre avec la balise title. Donc je vais mettre Ajax exemple 1. Ok, je referme la balise title. Ensuite je spécifie l'encodage avec la balise meta, donc meta char7 UTF-8. Je peux maintenant créer le corps de page, donc le body. Et au niveau de body, on va maintenant mettre le code pour cette interface. Donc comme on peut le voir ici, on a d'abord le titre H1 qui a Ajax exemple numéro 1. Donc là, je vais mettre le titre H1, donc je mets H1. Et je mets Ajax. Oups. Exemple numéro 1. Je vérifie que mon encodage en UTF-8 sont bons pour ne pas avoir de problème d'accent. Ensuite, j'ai mon champ de texte, donc je mets input, type texte, et je vais lui donner un petit identifiant, par exemple ici, name. Donc, ce sera ce champ de texte qui sera chargé de recueillir le nom de mon utilisateur, de mon étranger en quelque sorte. Donc je mets ici un ID name. Ensuite il me faut le test, donc je vais le mettre pourquoi pas dans une balise générique plutôt div. Donc
la balise div va recueillir tout simplement ce test qui est en bas ici. Donc la réponse qui est affichée dynamiquement sans recharger la page. Ok. Donc je vais lui donner également un ID. Donc on sort comme réponse pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Alors on va essayer de voir ce Mitsubishi au niveau du navigateur, voir ce que cela donne. Ok, donc je fais tout simplement localhost. Oups, localhost. Au niveau de localhost, je vais choisir ensuite teacher du net. Et chez Kebam, on voit ici Ajax exemple numéro 1. Je vois mon champ, mais il n'y a encore rien affiché pour l'instant. Sachez qu'on le fera dynamiquement pour le test qui s'affiche ici. Bien avant de terminer cette vidéo, je vais rajouter un tout petit truc. C'est l'appel au fichier JavaScript. Donc je mets la valise script comme ceci et je spécie mon fichier à l'aide de src pour dire qu'il faudra afficher appeler plutôt le fichier ex1 comme exemple1.js. ok, alors c'est tout pour cette vidéo, un code assez minimal qui nous permet déjà d'avoir l'interface. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer à perfectionner ce petit exemple. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.